capitale. Ce n'est pas le Burkina seul qui a été frappé, c'est toute une sous-région et je pense que nous n'allons pas croiser les bras. Nous allons réagir et riposter, que nous puissions mutualiser nos ressources au sein de nos sous-régions pour que nous puissions en finir avec l'insécurité. Il y a une corrélation nette entre la sécurité et le développement. Après les événements de Bamako et ceux du Burkina, tout le monde a pris conscience une fois de plus de la nécessité d'agir. Nous n'allons pas nous laisser faire, a-t-il ajouté, en référence à l'attaque qui a fait 29 morts à Ouagadougou et à celle qui avait fait 20 morts dans la capitale malienne il y a 2 mois. Dans les 2 cas, des hôtels hébergeant des Occidentaux ont été frappés et les attentats ont été revendiqués par des groupes islamistes. Le président Kaboré a, lui, réitéré sa volonté d'une coopération contre les djihadistes. Et nous disons que le Burkina Faso prendra les dispositions pour que les investisseurs puissent continuer à investir tranquillement dans notre pays. Le Premier ministre du Mali, Modibo Keïta, s'était rendu dès dimanche dans la capitale burkinabé où il avait lui aussi déclaré que Bamako et Ouagadougou devaient mutualiser leurs efforts contre le djihadisme et le terrorisme. Restons au Burkina Faso où l'enquête s'est poursuivie ce lundi pour déterminer les circonstances précises de l'assaut djihadiste qui a fait 29 morts à Ouagadougou. Sur le théâtre de l'attaque, des enquêteurs ont poursuivi la collecte d'informations et de données. 18 enquêteurs français, dont des magistrats et des membres de la police scientifique, étaient sur place pour épauler les Burkinabés. Pendant ce temps, le groupe djihadiste Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMI a publié sur la messagerie Telegram et sur Twitter la photo de 3 membres du commando qui a perpétré l'attaque. Ils étaient âgés tout au plus de 25 ans. Au Bénin, on enregistre toujours des ralliements et soutiens aux différents candidats dans le cadre de la prochaine élection présidentielle. Le mouvement Jeunesse Consciente de Porto-Novo a également fait son choix. Il s'aligne derrière le candidat Sébastien Adjavon. Reportage. C'est à la faveur d'une sortie médiatique que la jeunesse consciente de Porto-Novo, regroupée au sein de l'AJC, entendait Association de la jeunesse consciente, a tiré sur la sonnette d'alarme quant aux attitudes citoyennes à adopter en vue du scrutin présidentiel. Occasion pour les militants de ce regroupement de se prononcer sur le choix de leur candidat pour la présidentielle. Considérant que la jeunesse que nous représentons a toujours agi et milité pour le PRD, considérons que le PRD a décidé de s'allier au camp FCBE pour les prochaines élections présidentielles, considérant que la jeunesse que nous sommes, ne comptons pas sacrifier notre avenir et encore moins celui de tout un peuple, considérant que cette alliance FCBE, PRD, RB ne sert que les intérêts d'une minorité, nous décidons d'apporter notre soutien indéfectible et donnons notre aval pour le projet de société du président Sébastien Germain Adjavon. Les jeunes de la cité des Aïnovi s'engagent ainsi à mouiller les maillots en vue de l'élection de Sébastien Adjavon au soir du 28 février prochain. En Sierra Leone, 109 personnes susceptibles d'avoir été en contact avec le nouveau cas d'Ebola ont été placées en quarantaine. L'annonce a été faite par les autorités sierra-léonaises qui tentent d'empêcher une propagation du virus. Nous nous posons beaucoup de questions sur comment cette femme a pu contracter le virus alors que le personnel médical était incapable de l'identifier quand elle a été amenée à l'hôpital. La famille est très déçue, mais on essaie de tenir le coup dans la zone de quarantaine avec le soutien d'autres partenaires, le gouvernement et toutes ces personnes généreuses qui nous entourent. Déçus sur de nombreux points. Depuis le système de réponse, la complaisance de tout ça et aussi, si je peux dire, la complaisance après que l'OMS ait déclaré l'épidémie d'Ebola terminée. Donc, tout est décevant. L'OMS nous a aussi déçus et maintenant ils disent qu'ils n'ont pas déclaré l'épidémie terminée.
La phase initiale de la réponse était d'assurer que ceux identifiés soient contactés et séparés du reste de la communauté. Donc, ces derniers jours, nous nous sommes concentrés là-dessus, assurer que tout contact soit évité. Cependant, pour l'enquête sur comment et où elle a contracté le virus, ou si oui ou non les résultats, parce qu'ils sont contestés, si oui ou non ils sont en effet vrais ou pas. En République démocratique du Congo, le ministre de la Justice a annoncé sa volonté de poursuivre l'ancien chef de guerre congolais Germain Katanga, condamné par la Cour pénale internationale et qui devait être libéré ce lundi à l'issue de sa peine. Et justement, il faut le préciser, la décision s'inscrirait dans la dynamique des efforts des autorités congolaises dans leur lutte contre l'impunité dans le pays. Voici les détails. Le cauchemar se poursuit pour Germain Katanga, l'ancien chef de guerre congolais qui devait recouvrer sa liberté après avoir purgé sa peine à la Cour pénale internationale est désormais dans le viseur de la justice de son pays. Il y a 2 procédures en cours contre lui. Une procédure auprès du parquet général de la République dans laquelle il doit être entendu, notamment en ce qui concerne son rôle dans l'assassinat de 9 casques bleus de la MONUSCO. Il y a également une autre procédure auprès de l'auditorat général, notamment dans les contacts qu'il avait continué à avoir avec d'autres officiers qui sont poursuivis. Pour cette raison, nous avons décidé qu'il devait rester à Makala, donc il ne va pas sortir. Lundi, d'après une récente décision de la CPI, Germain Katanga devait faire ses adieux à l'univers carcéral. Mais la décision, selon toute vraisemblance, ne prendra plus corps. Après son transfert à Kinshasa, l'ONG de défense des droits de l'homme Human Rights Watch avait appelé les autorités congolaises à le poursuivre pour des crimes de guerre autres que ceux pour lesquels il a été condamné par la CPI et à lui garantir un procès équitable et rapide. Un vœu visiblement exaucé. L'homme peut continuer à broyer du noir. Parlons toujours de la République démocratique du Congo. C'est à Edem Kodjo, l'ancien Premier ministre togolais, que l'Union africaine a confié la mission de relancer le dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Dans un communiqué publié ce week-end, l'Union africaine lui demande de se rendre au plus vite à Kinshasa. Dans ce cadre, annoncé depuis plusieurs mois, ce dialogue politique se retrouve dans l'impasse car rejeté par une grande partie de l'opposition, notamment des partis comme l'UNC de Vital Kamerhe ou le MLC de Jean-Pierre Bemba qui soupçonne le président Kabila de vouloir se maintenir au pouvoir après 2016. Cependant, l'UDPS de l'opposant historique Étienne Tshisekedi dit être prête à dialoguer à condition que soit nommé un médiateur international. Au Togo, le gouvernement, à travers le ministère des Affaires étrangères, a honoré et distingué les meilleurs de sa diaspora. C'était au cours de la semaine des réussites diaspora. Les manifestations de cette première édition de la semaine réussite diaspora ont pris fin le samedi dernier. Ferdinand Gadé. La Ligue régionale d'athlétisme et du littoral a organisé ce dimanche 17 janvier 2016 une compétition dénommée Ascension de Montbédi, située dans un quartier de la ville de Douala. Ils étaient plus de 150 athlètes, seniors, juniors et vétérans, sélectionnés dans le département de Vouri à prendre part à cette compétition. C'est autour d'un dîner que les rideaux sont tombés sur la semaine des réussites diaspora le samedi dernier à Lomé. Les 7 lauréats de la première édition de cette initiative du gouvernement togolais pour honorer et distinguer les meilleurs de sa diaspora étaient entourés des parents, amis, autorités, partenaires techniques et financiers. Les heureux se sentent désormais des Togolais à part entière. Ça a été une semaine intéressante pour nous, surtout avec la rencontre avec les étudiants de l'école supérieure d'Odi et de management, les étudiants de l'université de Kara. Nous avons une responsabilité de faire quelque chose. Je lancerai tout simplement un appel pour les autres compatriotes que la prochaine fois, que j'aimerais pas que la prochaine édition, qu'il y a une seule femme, qu'il y en a plusieurs. La veille, les lauréats ont été décorés par le chef de l'État du Togo, Faure Gnassingbé.
Pendant 5 jours, ces Togolais résidant à l'extérieur ont sillonné les villes et régions de leur terre natale. L'ambassadeur de l'Union européenne au Togo loue l'initiative. Ils ont visité les problèmes d'érosion côtière, ils sont allés à Kara, donc ils ont vu aussi l'intérieur du pays. Ce côté participatif, ce côté dynamique, à mon avis, c'est la grande réussite de cette semaine. Et ça fait que eux, je pense qu'ils partent vraiment engagés pour voir comment ils peuvent aider à l'avenir de ce pays. Pour les autorités togolaises qui visiblement étaient emportées par la satisfaction d'avoir réussi l'organisation de cette première édition des réussites diaspora, tout le mérite revient au comité d'organisation et au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. La Ligue régionale d'athlétisme du littoral prépare la course de l'espoir au Cameroun. Hier dimanche, plus de 150 athlètes de tous les départements du Wouri dans la région du littoral du Cameroun ont participé à un circuit fermé de 28 km sur le mont Bédi, situé dans une localité de la ville de Douala. C'est pour une présélection régionale des athlètes en prélude à la course du mont Cameroun, rebaptisée la course de l'espoir, qui aura lieu le 20 février 2016 à Buea, la capitale du sud-ouest du Cameroun. Reportage. La Ligue régionale d'athlétisme du littoral a organisé ce dimanche 17 janvier 2016 une compétition dénommée Ascension du Mont Bédi, située dans un quartier de la ville de Douala. Ils étaient plus de 150 athlètes, seniors, juniors et vétérans, sélectionnés dans le département de Wouri à prendre part à cette compétition. C'est pour choisir ces meilleurs athlètes que la Ligue régionale d'athlétisme du littoral a organisé cette séance de présélection en prélude à la prochaine édition de la course de l'espoir qui se déroulera en février 2016 à Buea, la capitale régionale du sud-ouest du Cameroun. Donc il était question pour nous d'évaluer nos athlètes et de pouvoir retenir les meilleurs qui aillent nous représenter au niveau de Buea. Au terme de cette épreuve, Ndamba Belobo a réalisé le meilleur temps à 1h36 secondes chez les hommes. Chez les femmes, Meko Augustine, à 1h58 secondes, a battu son propre record sur un circuit fermé de 2 km 800 pour 10 tours. En réalité, je ne savais pas qu'on allait être si nombreux. C'est déjà, ça prouve que dans le littoral, nous voulons participer au Mont Cameroun et nous voulons améliorer nos temps, nos minutes ou nos secondes encore. Une satisfaction du comité d'organisation. Bon, vu les résultats qu'on a pu obtenir aujourd'hui, faire 2 km 800 x 10 et en 1h, 1h20, je pense qu'il y a de quoi espérer. Pour le délégué régional des sports et de l'éducation physique de la région du littoral, beaucoup reste à faire. Après cette sélection, il faudrait maintenant que les uns et les autres rechargent leurs énergies de manière à ce que le littoral, n'est-ce pas, fasse mieux qu'hier. En fait, cette compétition marque ainsi le lancement de la saison sportive d'athlétisme dans la région du littoral. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.